Vous venez de nous retrouver, bienvenue sur le plateau 9h50 le matin, comme chaque lundi, on vous parle droit. Cette fois-ci, on va parler de violence conjugale dans le cadre de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes qui aura lieu le 25 novembre. Pour répondre à nos questions, Maître Créache est avec nous pour la seconde fois d'ailleurs. Bienvenue. Merci. Sur notre plateau. Avant de vous donner la parole, je vous propose de regarder quelques extraits de cette blogueuse, une make-up artiste qui a décidé de créer un tutoriel sur la violence conjugale. Et je vous regardez les images, je vais les commenter pendant qu'on les regarde. Et donc voilà, elle explique. Il y a beaucoup de maquilleuses qui se sont adonnées entre guillemets à la dénonciation des violences conjugales. Et l'objectif étant bien évidemment la sensibilisation. Et voilà, elle le dit, en France, une femme sur trois meurt, tous les 3 jours en France. Merci à ces femmes, à ces blogueuses, ces make-up artistes, de mettre leur art, tout simplement pour dénoncer. Maître Créache, forcément, la première question, c'est à partir de quel moment une femme est victime de violences conjugales ? Elle est victime au premier coup. Il n'y a pas de distinction à avoir. On ne peut pas s'imaginer que c'est la durée qui va permettre de créer l'infraction. À l'inverse, ces violences, si elles deviennent habituelles, ça devient encore une aggravation. À partir du premier coup, nous nous trouvons dans une situation de violence conjugale. Après, les violences conjugales... claque, par exemple, je suis factuelle, un échange de claques lors d'une dispute, évidemment, c'est considéré comme une violence conjugale. Évidemment. Des propos qui peuvent être aussi dans le harcèlement, on peut considérer qu'il s'agit de violences légères. Ces violences légères, elles vont être aggravées par la situation conjugale. Et quelles sont les démarches à suivre pour ces femmes, mais aussi ces hommes, c'est tabou d'ailleurs, il y a beaucoup d'hommes qui prennent les coups de leurs femmes aussi. Quelles sont les démarches à suivre pour ces personnes ? La première, c'est évidemment de déposer plainte. Ça, c'est le point de départ de chaque procédure pénale. Mais il y a aussi la nécessité de constituer des preuves. Il faut savoir qu'il y a un numéro d'appel qui est mis à disposition pour les femmes qui subissent ces violences-là, le 3919. Exactement. Et je pense que c'est un accompagnement qui est utile parce que ça permet aussi de préconstituer des preuves. Si vous faites le choix de passer le seuil d'un commissariat pour aller déposer plainte, si les faits ont quelques jours, quelques semaines, les traces vont s'estomper. Il faut être aussi conscient sur le fait que ça se passe au domicile, donc vous n'avez pas de témoins des faits qui se sont déroulés. Ce qui est essentiel, c'est qu'au moment où ça se passe, il faut aller consulter un médecin, il faut éventuellement consulter un avocat. Exactement. Créer des preuves de ce qui s'est passé. C'est essentiel parce qu'après, sinon, la procédure risque d'être un échec. Si vous avez une accusation, des dénégations en face, on se dirige probablement vers des relax. Et ça, je pense que c'est encore plus dur à vivre lorsque ça vient après un épisode de violence avéré et puis très dur. Quels sont les risques encourus pour le conjoint violent ? Alors, les peines, puisqu'on est sur une infraction de violence volontaire qui est aggravée par cette situation conjugale, les peines vont varier en fonction de la gravité du dommage. C'est-à-dire que si vous avez moins de 8 jours d'incapacité totale de travail, c'est une valeur qui permet d'évaluer la gravité de ce que vous avez subi, la peine encourue est de 3 ans. À plus de 8 jours, elle est de 5 ans. Et puis on peut passer dans des peines qui vont devenir criminelles, qui relèvent de la cour d'assises, lorsque ces violences ont occasionné une infirmité permanente, ou lorsque, dans les cas les plus dramatiques, et c'est ce qui était dit là, une fois tous les 3 jours, malheureusement, il y a une femme qui meurt sous les coups de son conjoint. Là, on bascule sur des peines qui sont criminelles et qui est une peine encourue de 20 ans. D'accord. Comment que ça se passe forcément, on se dispute, voilà. Un couple se dispute, une claque part, elle est rendue. Qu'est-ce qui se passe en fait concrètement ? Une femme prend une claque, elle la rend. Est-ce qu'elle est, elle est forcément, donc, par rapport à ce que vous disiez, victime de violence conjugale, mais lui, son mari, ne peut-il pas lui aussi dire « mais moi aussi, elle m'a frappé ». Comment ça se passe pour un couple qui se bat ? Il y a beaucoup de couples qui se battent, in fine. Donc, comment que ça se passe ? Alors ça, c'est le parquet qui va décider au moment des dépôts de plainte. On imagine que ça pousse jusqu'au dépôt de plainte, que les services de police en sont saisis, qu'ils en rapportent au parquet. On peut faire le choix soit de considérer que la claque qui est rendue est en situation de légitime défense ou en état de nécessité, donc il n'y aurait pas de poursuite engagée pour cette claque rendue, mais il y en aurait pour celle qui a été donnée. Ou on peut faire le choix, au regard des circonstances, de ce qui est rapporté par les deux parties, de faire le choix de renvoyer les deux dos à dos au tribunal en considérant qu'il s'agit de violences réciproques.
La violence des hommes, on en parle très peu. Effectivement, beaucoup, c'est vrai qu'on a tendance voilà, à mettre en lumière, entre guillemets, les violences conjugales faites aux femmes. Mais il y a aussi des violences conjugales faites aux hommes. Et c'est, j'ai envie de dire, presque encore plus difficile pour un homme, effectivement, de parler, puisqu'il y a effectivement cette sensation comment je pourrais dire, cette sensation où on n'est plus un homme, entre guillemets, où on n'est pas pris au sérieux. Une forme d'atteinte à la virilité, c'est Voilà, ça que vous voulez tout dire? ça. Alors, je pense que c'est un phénomène qu'on connaît moins. En tout cas, moi, j'ai eu à le rencontrer qu'une seule fois, à l'inverse des violences subies par des femmes. Eh oui. C'est quand même beaucoup plus à la marge. Je pense que ce phénomène est déjà beaucoup plus à la marge et qu'en plus, effectivement, comme vous le dites, il y a ce tabou autour du dépôt de plainte qui pourrait créer un chiffre noir autour des violences subies par les hommes. Mais je pense tout de même, au regard de ce qu'on voit au tribunal, que ça reste beaucoup plus à la marge que les violences Oui. subies par les femmes. Alors concrètement, la démarche, c'est d'aller faire constater par un médecin. Mmh. Ensuite, d'aller porter plainte à la police, autant que faire se peut être accompagné, puisque c'est une démarche qui est extrêmement difficile, on s'en doute. Et effectivement, si vous n'avez pas encore cette énergie d'aller chez le médecin, ou parlez-en autour de vous. Alors, pareil, j'ai envie de mettre des petites réserves, à pas s'adresser à n'importe qui. Les amis ne sont pas toujours de bons conseils. La famille non plus, c'est très difficile. Il y a beaucoup de personnes qui ont été dans des cas de violence conjugale, qui se sont confiées à des proches, qui ont plus eu tendance à dire mais son mari est quand même quelqu'un de bien, est-ce que tu pourrais pas arranger les choses, etc. Donc essayez autant que faire se peut de trouver un interlocuteur qui va être impartial et faire en sorte de vous amener à aller dans les démarches. C'est ce que je trouve intéressant dans ce que vous diffusiez, c'est qu'il y avait « il m'a promis de ne pas recommencer ». C'est exactement ça et c'est ce qu'on va voir souvent au tribunal. On va avoir des victimes qui vont venir, qui ont déposé plainte et qui, jusqu'à l'audience, viennent vous dire finalement, vous savez, moi, monsieur le juge, maître, je lui en tiens plus rigueur, je voudrais qu'on arrête, je voudrais retirer ma plainte. Alors ça n'a aucune incidence sur la poursuite de la procédure, mais c'est quelque chose qu'on voit souvent. C'est pour ça que contacter Solidarité Femmes, contacter le 3919, avoir ces appuis-là, je pense qu'ils sont essentiels. Il faut savoir aussi que le parquet a quand même des initiatives aujourd'hui et ont mis en place des éléments pour un vrai suivi. On a ce téléphone grave danger qui a été mis en place en 2014. Ça, c'est des choses qui sont mises à la disposition des personnes qui ont déposé plainte pour lesquelles une ordonnance d'éloignement a été prise, une interdiction de contact, un contrôle judiciaire. On leur met à disposition des téléphones qui ont une touche dédiée et qui permettent d'appeler, exactement, d'être géolocalisés et d'appeler immédiatement les services de police. Maître Créache, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle qu'il y a une conférence à Saint-Herblain, sur les violences faites aux femmes. Et puis surtout, n'hésitez pas, 3919, le seul numéro, afin d'essayer de vous en sortir.